Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Gabon News. Dans l'actualité ce soir, l'heure est au dialogue et à la réunification des deux partis opposition-majorité. Cette fois, c'est la société civile par la voix d'Aristide Manfumbi qui se lève et dit non à la violence et à l'insurrection dans le pays. Dans un instant, vous aurez les détails de ses propos. Aristide Manfumbi, coordinateur national de l'ON Gabon, a tenu à exprimer son indignation hier par voie de presse suite aux événements malheureux du samedi dernier à Libreville. Il appelle à cet effet les deux parties à l'apaisement, au calme, surtout au dialogue. La majorité et l'opposition doivent s'asseoir et se parler pour préserver la paix, dit-il. Martial Tsonga et Refus Itsoga. Les événements malheureux de Rio du samedi dernier ne l'ont pas laissé insensible. Soucieux du bien-être de ses compatriotes et surtout pour préserver la paix au Gabon, Aristide Manfumbi, acteur de la société civile, appelle au dialogue. Monsieur le Président de la République, votre position actuelle vous donne le pouvoir d'ouvrir une brèche qui est susceptible de sauver le Gabon, car la décision d'un chef d'État est forte. Le dialogue semble, au regard des événements qui caractérisent notre pays ces derniers temps, être la panacée. Ni pour la majorité, moins encore pour l'opposition, mais pour le Gabon et la paix, Aristide Manfumbi invite les uns les autres à prêcher par l'exemple et surtout se placer à la hauteur de l'humilité. Pour l'amour du Gabon et des Gabonais, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres, les leaders de l'opposition, prêchez par l'exemple et acceptez de vous asseoir autour d'une table afin de trouver des solutions à cette crise qui veut conduire le Gabon inexorablement vers le chaos. Revêtez-vous d'humilité, détachez-vous de toute forme de suffisance. La critique est facile et l'art est difficile, reconnaîtant. Mais pour cet acteur de la société civile, cette critique est la lime avec laquelle la nature aiguise les grands hommes. En économie, comment éviter la fuite des capitaux au Gabon? Donner des opportunités aux nationaux pour leur permettre d'investir et participer activement à la construction de leur pays. Tels sont les quelques points évoqués ce matin à Libreville lors d'une conférence de presse par le président de la Fédération patronale des PMI-PME. Georges Mexan Toutoum et Martial Tsonga étaient de la partie. La Fédération patronale des PME-PMI, la situation de la dette au Gabon et la NGT, l'Agence nationale des grands travaux, ont été les 3 points à l'ordre du jour évoqués par le conférencier. 25% du budget doivent être alloués aux petites et moyennes industries et entreprises et qui sont source de création de richesses. La colonne vertébrale de l'économie, c'est les nationaux. Cela a une conséquence. Cette conséquence, c'est laquelle? Ça veut dire l'État donne les grandes lignes de la politique économique. Mais ce qui traduit cela dans les faits, ça veut dire par la création réelle de la richesse constatée par les ménages, constatée par les peuples, c'est la petite et moyenne entreprise. Pour le président de la Fédération, l'État doit faire confiance aux PME-PMI qui, elles, sont des créatrices d'emplois. Si nous prenons le cas de notre ancienne puissance coloniale qu'est la France, vous allez voir que le premier employeur en France, ce n'est pas Total, ce n'est pas les sociétés du CAC 40. Le premier employeur en France, c'est la PME, avec 5 millions d'actifs. Notre politique, notre combat, puisqu'on ne peut pas encore dire que nous avons atteint les résultats ou alors les objectifs de la Fédération patronale des PME-PMI, c'est que le tissu économique national soit aux mains des nationaux. Innocent Vendon reconnaît les efforts du gouvernement à travers son ministère du Budget, même s'il reste beaucoup de choses à faire. Nous quittons Libreville pour l'intérieur du pays, plus précisément à Koulamoutou, capitale provinciale de Logoué-Lolo, qui a reçu Marie-Françoise Dikomba, ministre déléguée en charge de la prévoyance sociale et sa délégation pour l'installation des membres provinciaux du comité de la stratégie d'investissement humain du Gabon. C'était vendredi dernier à l'hôtel de ville. Les détails avec Martial Tsonga. Au nom du président de la République, chef de l'État,
Son Excellence Ali Bongo Ondimba, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, professeur Daniel Ona Ondor, président du Comité national de pilotage de la stratégie d'investissement humain du Gabon, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, en ma qualité de coordonnateur national de la stratégie d'investissement humain du Gabon, je vous installe aux fonctions de président du comité technique provincial de la province de Logoué-Lolo et vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions et avec toutes mes félicitations. Monsieur le secrétaire général, je vous remets officiellement votre outil de travail comprend tous les textes que je viens de vous présenter tout à l'heure. Ces mots consacrent les autorités provinciales de Logoué-Lolo comme membres du comité technique provincial de la stratégie d'investissement humain du Gabon. La stratégie d'investissement humain du Gabon, qui est un dispositif global de lutte contre la pauvreté, nous impose un changement dans l'approche de la politique d'aide sociale en République gabonaise. Ainsi, elle introduit une rupture et le passage d'une politique focalisée uniquement sur les aides sociales à une politique intégrée autour de 4 volets complémentaires. Fini la cérémonie, les membres du comité technique provincial ont suivi une formation sur la mise en œuvre de la stratégie d'investissement humain du Gabon afin de sortir les populations économiquement faibles de la précarité, sinon de la pauvreté. En marge de la cérémonie d'installation des membres du comité de la SIG le 19 décembre, Marie-Françoise Dikomba est allée se rendre compte des réalités que vivent les femmes des associations et coopératives de la commune de Koulamoutou. Retrouvons nos reporters Marcia Tsonga et Refuit Tsega. C'est en s'inspirant sans doute du laboureur et ses enfants du fabuliste français Jean de La Fontaine que la coordinatrice nationale de la stratégie d'investissement humain du Gabon est allée dans les champs toucher du doigt les réalités que vivent les femmes qui s'adonnent à l'agriculture de rente. Je suis tout simplement admirative, je suis bluffée. Bluffée par la force et le courage de ces dames à braver toutes les difficultés de la nature pour pouvoir s'autonomiser, pour pouvoir développer des activités génératrices de revenus pour qu'elles puissent se prendre en charge, elles et leurs familles. Déterminée, sa délégation et elle doivent parcourir 1,5 km pour y arriver. Objectif, encourager les femmes qui se battent pour leur autonomie. Et je dis tout simplement chapeau à ces dames et je me tiens à leur côté, au compte du gouvernement que je représente ici, pour leur dire qu'elles ne seront pas laissées de côté. Elles seront accompagnées, elles seront soutenues. Comme le fabuliste français, Marie-Françoise Dikomba montre que les produits ici présents sont l'œuvre des efforts conjugués. Le travail est le trésor par excellence et comme quoi la terre ne mange jamais. Oui, c'est bon, on y va. Vous le savez, c'est la période des fêtes de fin d'année et déjà la ville de Koulamoutou fait sa cure de jouvence. Un moyen pour les élèves de se faire un peu de sous pour bien passer Noël et la Saint-Sylvestre. Edgar Kaba, Marcia Tsonga et Refi Tsega pour le point. Koulamoutou, la capitale de la province de Logoué-Lolo, se fait belle. Les jeunes sont actifs, retroussent les manches et curent les caniveaux pour la rendre ville coquette. Je me sens un peu, s'il faut dire, fier de moi parce que bien que je travaille pour avoir un gain en retour, mais je suis également en train de faire la propriété de ma ville et de ma cité. Les fêtes frappent à nos portes. C'est une occasion aussi de se faire plein les poches. L'objectif d'avoir un petit argent à nous qui va permettre avoir quelque chose de nous-mêmes et dépanner de certaines dépenses que nous allons effectuer puisqu'on approche des fêtes. Les jeunes sont déployés un peu partout dans la ville de Koulamoutou pour curer les caniveaux. Une activité rémunératrice de revenus bien pensée par les responsables des TP. Voilà, c'était là le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information est toujours en continu sur votre site www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.